Dans cet exercice numéro 9, nous comparons deux systèmes d'épargne. Harpagon, qui, comme vous le savez, est l'avare d'un Molière, place une somme de 10 000 € sur un compte qui lui rapporte 10% annuel en intérêt simple. Picsou, qui est l'avare aussi, mais dans Donald, place la même somme d'argent, 10 000 € à 10%, qui lui rapporte 10% en intérêt composé tous les ans. On va comparer les deux systèmes d'épargne. Dans le premier cas, on calcule 10% de ces 1000 € en faisant 10 000 fois 10 sur 100, c'est-à-dire 1000. Comme les intérêts sont des intérêts simples, on a vu dans le cours que l'argent dont on dispose sur le compte tous les ans suit une suite arithmétique de raisons R égale 1000. Du coup, U0, c'est 10 000. U1, c'est 10 000 plus 1000. Donc, ça fait 11 000. U2, c'est U1 plus 1000. Ça fait 12 000. Etc. Pour trouver les résultats sur le tableur, ici, vous disposez les années ici. U0 correspond à la somme placée de 10 000 €. Et on a augmenté de 1000 €. Ici, si je clique sur la case, on voit que j'ai fait la case de C2 plus 1000 €. Du coup, si je recopie cette cellule en dessous, chaque fois, on va ajouter 1000 € puisque les intérêts sont simples. Ils ont été calculés au début et on voit que au bout de 10 ans, sur le compte en banque, il aura 20 000 €. Maintenant, on va comparer avec le système d'épargne de Oncle Picsou, qui lui dispose de 10 000 €, mais qui place 10% en intérêt composé. Intérêt composé, ça veut dire que on calcule les intérêts la première année, ça va rapporter de l'argent qu'on va rajouter à ces 10 000 €, et ensuite on va recalculer les intérêts sur la somme d'argent totale. Augmenter de 10%, on a vu dans le cours que c'est multiplié par 1 plus 10 sur 100. Donc, 10 000 va être multiplié par 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 10 000 fois 1,1, qui va nous donner la première année 11 000 €. Mais ces 11 000 €, l'année suivante, on va les remultiplier par 1,1, parce que les intérêts sont composés. Donc, tous les ans, on va multiplier par ce 1,1 qui correspond à une augmentation de 10%. Du coup, ça, c'est P1. Calculer P2, on va faire 11 000 fois 1,1, etc. On va retrouver sur le tableau à côté notre suite, cette fois qui est une suite géométrique. Géométrique parce que intérêt composé. Alors que intérêt simple, c'est une suite arithmétique. Donc notre suite géométrique, elle a pour raison 1,1, c'est notre raison. Et ici, ça veut dire que je prends la somme de départ, je la multiplie. On voit que j'ai pris la case E2, je l'ai multiplié par 1,1 et je vais multiplier tous les ans par 1,1. Au bout de 10 ans, on voit que sur le compte en banque, au lieu de 20 000 € qui correspondent à la somme que possède Harpagon, nous avons 25 937 € et des poussières. Il fallait donc conclure que le système de l'oncle Picsou était plus avantageux que celui d'Harpagon. D'ailleurs, si on est un peu curieux, on peut continuer et voir ce qui se passerait si on faisait ça pendant 6 ans de plus, et ici pendant 6 ans de plus.
Et on voit bien que là, hein, c'est presque pas tout à fait le double, mais on s'approche du double de ce que gagne Harpagon. Donc, c'est Picsou qui a raison.